Bonjour à tous, me voilà présente pour le direct live de 13 heures sur le thème de la peur et comment dépasser cette peur. Donc je me réjouis d'être là ici maintenant parmi vous et de faire ce direct et en même temps je vois que ça me fait sortir de ma zone de confort un peu et du coup là, je me sens un peu stressée. Voilà ce qui est présent pour moi. Donc je ne sais pas du tout si ça fonctionne ou pas. Je sais qu'il y a souvent un temps de décalage entre les moments où vous mettez un commentaire, voilà, ok, je vois, ou des likes, et le moment où je les aperçois, en fait, il y a un petit temps. Ok, super. Donc je vais attendre quelques minutes, quelques secondes, et puis ça va être le moment où on va pouvoir aussi se relier à soi. Je trouve que c'est s'offrir ce temps d'être avec soi-même, de revenir à soi et de voir comment on se sent en cet instant. Qu'est-ce qui est vivant, qu'est-ce qui est présent. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me dire si le son, la vidéo, vous arrivez à m'entendre, à me voir, elle est droite la vidéo. Je vais vérifier, j'ai mis mon ordinateur à côté pour voir si on voit bien. Comme ça, je pourrais lire vos commentaires aussi, ça sera peut-être plus fluide. Ok. Donc voilà, bienvenue à tous sur ce live, sur les peurs, qui est quand même pour moi un sacré sujet, un sujet d'exploration assez important. Et je pense que ouais, j'ai déjà fait 2 vidéos sur ce sujet, mais je crois que c'est un sujet qu'on peut aller explorer encore et encore sous de nouvelles facettes. Et pour moi, c'est toujours une invitation à se rencontrer dans qui nous sommes quand on ose dépasser ses peurs, les écouter, ou voir ce qu'elles disent de nous. Donc je trouve que c'est plutôt chouette. Donc si vous avez des questions déjà, si vous avez des questions par rapport aux peurs, des commentaires, vous pouvez aussi les partager. C'est bienvenu. Moi j'attends encore quelques, quelques secondes, puis c'est le moment aussi, je pense que c'est un temps que je nous propose pendant ce temps de revenir à soi, de remettre son attention à l'intérieur de soi, de replacer sa conscience, se recentrer, se réaligner. Je pense que le faire tout au long de la journée, ça peut être un soutien quand on est souvent happé par l'extérieur, par les événements, par tout ce qui se vit. Alors ces peurs, j'ai envie de commencer par ce sujet, d'où viennent un peu les peurs en fait. Et moi ce qui me semble quand on remonte en fait jusqu'à l'enfance, jusqu'à un peu jusqu'à notre naissance, je pense qu'on est sans peur. Il n'y a pas de peur qui, dans l'enfant, quand il arrive, il est un peu intact. Et puis les peurs viennent et s'accumulent au fur et à mesure de notre évolution, au fur et à mesure de nos expériences de vie. Les peurs ouais, sont présentes. Je vois qu'on peut directement avoir des peurs qui sont transmises aussi beaucoup par notre entourage. En tant que parent, on peut avoir souvent peur pour son enfant, peur quand il apprend à marcher qu'il tombe, voilà, peur qu'il attrape froid, peur qu'il ait trop chaud. Et en fait, l'enfant va sentir toutes ces peurs. Et du coup, il va sentir toutes ces contractions autour de lui. Et donc, ça va être de plus en plus, on va accumuler des peurs parce qu'on va en ressentir à l'extérieur de nous et on va les prendre pour soi, en fait, toutes ces peurs. Et du coup, voilà, les peurs arrivent, je pense, de plus en plus au fur et à mesure de notre vie. On est enfant sans peur et au fur et à mesure qu'on grandit, il y a plein de peurs. Quand on est enfant, moi je vois, j'ai entendu déjà dans mon enfance par mes parents de faire attention je suis dans la rue, de ne pas parler à des inconnus, de pas, voilà, plein de choses qui sont les peurs d'être, en tant qu'enfant, d'être enlevé, d'être kidnappé.
Puis après, voilà, dès qu'on fait un truc, du coup, on a ces peurs-là, on les porte après en soi, et on a peur automatiquement, on prend ces peurs et on a peur déjà, on se raconte des histoires. Et les histoires commencent à se raconter, parce que derrière les peurs, il y a des histoires qui se racontent, et on commence à se raconter des histoires sur la vie, sur les autres, sur comment c'est, sur si on attrape froid, qu'est-ce qui va se passer, avec en fonction de ce qu'on a entendu aussi, de ce qu'on a entendu, ce qu'on nous a transmis. Mais je pense que ces peurs, je ne suis pas là pour incriminer plutôt les parents ou une personne en particulier, mais ces peurs, elles sont là depuis des générations. Les peurs, voilà, que ce soit nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents et nous-mêmes, du coup, aujourd'hui, nous portons tous des peurs, et ça depuis des générations et des générations. Est-ce qu'il y a eu des... Je ne sais pas s'il y a eu vraiment une humanité sur Terre sans peur, mais voilà, les peurs, elles sont là, et du coup, c'est comment on les aperçoit, comment on les accueille, déjà comment on regarde ces peurs, comment on en prend conscience de toutes ces peurs qui sont là. Je vois que j'ai un commentaire, coucou Manu, ça marche, je vois, donc super, c'est chouette. Donc voilà, ces peurs, elles sont là depuis des générations et des générations. Donc qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? On voit qu'elles prennent naissance déjà dès l'enfance. Elles sont là, ces peurs sont là. Et je pense, quand je réfléchis et quand j'explore ce thème de la peur, qu'il y a plusieurs quand même types de peurs. Il y a des peurs vraiment profondes qui vont parfois dans certains moments nous paralyser complètement. Et puis il y a des peurs où ça va être un léger stress. Donc ça va pas être exactement le même. C'est pas exactement la même peur qui va se manifester. En tout cas, il y a des intensités. Je remarque qu'il y a des intensités différentes sur cette notion de peur. J'attends parce que je vois qu'il y a des personnes, donc je prends le temps aussi que personne nous rejoigne. Je me familiarise un peu plus avec le live parce que pour moi c'est nouveau aussi. Je sors de ma zone de confort et voilà, j'avais un petit stress justement avant de commencer. Oui, donc il y a vraiment ce que je disais, il y a vraiment différentes intensités de peur, différents degrés, si je puis dire, de peur. Coucou Bénédicte. Donc, comment on va aller rencontrer ces peurs, les accueillir? Qu'est-ce qu'on fait en fonction de l'intensité de la peur? Parce que il y a peut-être pas forcément, on met peut-être pas forcément en œuvre les mêmes moyens en fonction de l'intensité de la peur. Il y a des choses où on va se sentir dépassé, et d'autres on va se dire allez, on va se booster un peu, puis on va se dire allez, on peut le faire, et puis on le fait, et puis ça, finalement, on remarque que ça va. Parce que dans cette histoire de peur qu'on nous a transmise, eh ben, il y a tellement d'histoires qui se racontent. Finalement, qu'est-ce qui est vraiment vrai quand on regarde ce qu'il y a derrière ces histoires? Est-ce que on a écouté toutes ces histoires pendant des années, on les a pris comme vraies, ou est-ce qu'aujourd'hui on peut les remettre en question, ces histoires? Est-ce qu'on a encore envie d'écouter toutes ces histoires qui nous paralysent ou qui nous empêchent ou qui nous freinent pour pleinement nous explorer, pour pleinement être qui nous sommes, dans notre grandeur, dans notre rayonnement? Et moi, si ces temps-ci j'explore le thème de la peur, c'est parce que j'ai envie de nous offrir cet élan à être nous-mêmes, à vraiment pouvoir incarner qui nous sommes, toute la beauté, et mettre au monde sur Terre, quoi. Je pense que c'est vraiment quelque chose que je sens profondément, qui nous appelle à poser notre vibration. Et pour ça, il va falloir des fois sortir un peu des recoins, des cachettes où on s'est mis parce qu'on avait des peurs, on a plein de peurs. Je continue à avoir des belles personnes qui se connectent. Coucou Sarah, coucou Nico. Donc voilà, est-ce que j'ose dépasser mes peurs pour aller me rencontrer dans qui je suis entièrement? Et est-ce que j'ose dépasser mes peurs pour me rendre compte que l'histoire que je me racontais,
derrière n'a pas en fait, elle n'a pas d'intensité plus que ce que je lui en donne en fait, et que c'est pas réel. Donc c'est vraiment pour moi, voilà, c'est vraiment aller oser. Et je pense que comme ces peurs-là, c'est des mémoires aussi beaucoup collectives que l'on porte tous. Hein, voilà, peur de tomber malade, d'avoir froid, peur de mourir. C'est des choses qu'on porte tous en tant qu'être humain. Et puis on a des peurs qui sont vraiment communes à beaucoup d'entre nous. Je pense que peur de parler en public, il y en a beaucoup qui peuvent avoir cette peur-là. Donc voilà, il y a beaucoup de peurs qui sont communes parce que voilà, on se raconte une histoire derrière, comme quoi ça peut être dangereux, et souvent ça revient à cette peur de mourir. Donc voilà, c'est vraiment pour moi important d'aller explorer ça, et puis plus on est nombreux à aller explorer ça, plus on est nombreux à vouloir, on va dire, les dépasser, les accueillir, en tout cas transcender ces peurs, et plus alors elles vont pouvoir lâcher, parce qu'on sera nombreux à ne plus accorder d'importance, et on va pouvoir se soutenir, dans se dire, se soutenir tous ensemble pour se dire, mais en fait elles n'ont pas de poids ces peurs, en fait l'histoire qu'elles racontent, elle n'est pas vraie, ou les histoires qu'elles racontent ne sont pas vraies. Alors est-ce que je suis prête à aller à lâcher ces peurs? Est-ce que je suis prête à aller me rencontrer dans la beauté que je suis, dans le rayonnement que je suis, et donc pour ça peut-être ne plus croire aux histoires que je me raconte ou que je me racontais jusque-là. Pour ça, ça demande évidemment du courage, ça demande d'oser, ça demande d'oser les dépasser. Et dans le terme courage, j'entends au sens étymologique du terme du cœur en action. Vraiment, c'est à partir de cet endroit où c'est pas un truc en force. Pour moi, je sens que c'est pas quelque chose qu'on va faire dans la force. On va aller se rencontrer, on va aller rencontrer ses peurs, mais avec ce courage, ce cœur, cet amour en fait. Et quand on met l'amour au centre de notre vie, de notre attention, on regarde les choses de plus de la même manière, on n'a plus le même regard. Et du coup, ça peut alors changer, ça peut se transformer, ça peut être accueilli. Coucou, Flot d'Abondance. Bonjour Nicolas. Et donc, ce que j'ai envie de donner des petits exemples, des petits témoignages aussi pour que ça puisse être plus vivant. Moi, je me suis vue en termes d'intensité, de peur. À l'âge de 19-20 ans, j'ai décidé d'aller continuer mes études à l'île de la Réunion. Or, j'avais jamais quitté de chez mes parents, j'avais jamais pris l'avion, je ne connaissais personne à la Réunion. Et du coup, voilà, je me dis, bon, ben, je sentais l'appel absolument d'aller à la Réunion. Et en même temps, j'étais mais, pleine de peur, quoi. Je me dis, mais moi, j'ai jamais pris l'avion, comment ça va se passer? Je suis jamais quittée de chez mes parents, donc j'ai pas de logement là-bas. Donc est-ce que je vais trouver un logement? Est-ce que je vais pas me retrouver à la rue? Est-ce que ça va être facile? Si j'ai des problèmes administratifs, comment je vais faire? À l'époque, j'avais aussi un compagnon depuis 4 ans. Et quand j'avais émis l'idée de dire je vais peut-être continuer mes études à La Réunion, pour lui c'était si tu pars, on n'est plus ensemble quoi. Et j'étais là oui j'entends, mais moi je sens un appel vraiment profond d'aller vivre là-bas, en tout cas d'aller faire cette expérience-là. Et j'avais plein de peur, je me disais mais comment je vais faire un an loin de ma famille, loin de mes amis, je connais personne là-bas, je vais me retrouver toute seule, j'avais peur de me retrouver seule, j'avais peur de ne pas savoir faire, j'avais peur de pas me sentir bien là-bas, et je me dis mais si je me sens pas bien, je fais comment? Parce que au vu du prix du billet, je me dis je peux pas me permettre de rentrer, et puis je continue mes études, donc comment je vais faire quoi? Et là, dans cette situation-là, il y a quelque chose de plus fort. Je sais pas si on peut parler, je pense qu'on peut parler de... C'est mon âme qui m'a soutenue, qui m'a dit là, c'est ce chemin-là, quoi. Là, tu peux pas faire autrement que traverser tes peurs, parce que il y a une direction, il y a quelque chose à aller chercher, ou en tout cas, il y a quelque chose à découvrir. Et je pense que en fonction aussi de nos peurs, des intensités, il y a aussi notre âme qui nous pousse à nous dépasser, qui nous pousse à aller de l'avant. Et quand on voit, moi c'est une histoire parmi tant d'autres, mais qu'on voit des personnes qui osent
qui sortent de leur zone de confort. Je trouve ça vraiment magique, merveilleux et vraiment inspirant. Et parfois, l'âme, elle prend le relais. Et elle nous dit, là, c'est le chemin. Hein. Moi, j'avais plein de peurs sur tout le temps. Et je me suis dit, voilà, à ce moment-là, j'avais plein de peurs sur tout, comment je vais faire pour, voilà, pour pouvoir vivre un an toute seule, loin de tout le monde, et comment je vais pouvoir m'en sortir. Et ça a pris pas. Et je me suis dit, ok, j'ai peur. Et alors, j'y vais en fait. C'est un peu comme un rendez-vous en fait. Je sens un élan d'y aller, j'ai peur, mais donc j'y vais. Donc je vais les transmuter, je vais voir qu'il y a un cadeau derrière. Le cadeau, c'est que tout va bien, et c'est merveilleux, et je peux m'offrir ce cadeau et que je trouve des pépites. Et il y a des pépites derrière ça. Et ça, je trouve ça vraiment magnifique. Donc moi, dans toutes les fois où j'ai dépassé mes peurs, j'ai trouvé des pépites derrière. Et je pense que c'est bien de garder ça en tête quand on va, quand on ose, quand on part justement pour aller dépasser ses peurs, c'est d'aller rencontrer les pépites, quoi. De voir les cadeaux qu'il y a. Donc voilà, donc je pense qu'il y a plusieurs intensités de peur, entre les grosses peurs de se dire oh là là, je me sens tétanisée, paralysée. Là, je vois par exemple un autre exemple qui me vient, c'est quand j'ai fait ma rentrée au lycée, j'étais vraiment, j'avais très peur parce que c'était un environnement que je connaissais pas. Je passais du collège au lycée, je savais pas à qui j'allais me retrouver. C'était des classes où on était très nombreux et du coup, pour moi, c'était beaucoup de peur et, euh, et je le sentais physiquement, quoi. Ça arrive physiquement à me sentir tétanisée, à avoir des palpitations, les mains moites, enfin des choses où la peur est là, quoi. On peut pas la nier, quoi. Et en même temps, j'y suis allée et je l'ai fait. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun danger, que je ne suis pas morte, entre guillemets. En tout cas, je suis peut-être morte à celle qui croyait que j'allais mourir, et à cette croyance-là. Oui, carrément, Manu. Tremble mais avance, comme dirait Grégory Mutombo. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup son regard et cette invitation justement à y aller, même quand tout en nous est en train de paniquer ou de se sentir mal, quoi. Coucou Jennifer. Donc voilà, c'est vraiment ouais, c'est vraiment une invitation à se découvrir dans tous nos potentiels, dans toutes nos capacités, se dire waouh, et des fois on se dit waouh, mais en fait j'avais cette capacité-là, ouais, j'avais ce potentiel-là, et jusque-là je ne l'avais pas vu parce que je n'avais pas osé dépasser ma peur. Mais quand j'ose dépasser ma peur, et ben, derrière je découvre toutes mes capacités, je découvre tout plein de choses que je ne savais même pas que j'étais capable jusque-là. Mais c'est parce que je l'ai fait, parce que j'ai osé dépasser ma peur, que on continue à se rencontrer, on continue à se découvrir. Et alors là, on se dit waouh, en fait, je suis capable de plein de choses. Qu'est-ce qui m'arrête dans ma réalisation? Finalement, ce sont juste les histoires que je me raconte, du c'est possible ou c'est pas possible. Et quand j'ose écouter mon cœur et que je ne crois plus aux histoires qui se racontent, je leur donne plus du poids, je leur donne plus du pouvoir, alors il s'ouvre un champ de possibles infini. Et c'est extraordinaire quand on touche à cette reliance en son cœur, que wow, tout est possible, là on se sent soulagé, quoi. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller faire ce qui nous anime? Rien. Si ce n'est les histoires qu'on se raconte. De c'est pas possible j'ai pas les capacités, parce que je n'ai pas assez d'argent, parce que je sais pas, j'ai pas matériellement c'est pas possible. Il y a tout ça qui se raconte. Je peux pas parce que j'ai ma famille là, je peux pas parce que est-ce que je veux me rencontrer ou est-ce que je veux juste me raconter des histoires? C'est aussi ça qui est important à se poser comme question. Donc il y a une personne qui m'avait posé un commentaire qui me disait c'est plus fort que moi. C'est vraiment plus fort que moi, j'ai peur, c'est plus fort que moi. Enfin, c'est ce que j'ai compris parce qu'elle avait mis juste c'est plus fort que moi. Et oui, il y a des peurs qui prennent des proportions énormes.
vraiment qui nous paralyse ou qui nous tétanise, alors que finalement, quand on regarde la situation, il y a pas vraiment de raison à ça. Là, je pense que c'est bien d'aller chercher, justement, parce qu'il y a des peurs qui sont vraiment plus profondes, plus enracinées. Et c'est, je pense, à mon sens, bien d'aller chercher justement un peu dans son enfance ou dans d'autres vies les peurs, où elles sont nées ces peurs, à partir d'où elles sont arrivées. Des fois, il y a une expérience qui a créé comme un traumatisme, et tout ce qui va ressembler de près ou de loin à cette situation, même des fois de très loin, on va ressentir la même peur. Alors qu'il n'y a pas du tout la même situation. C'est complètement, c'est presque sain. Enfin, il y a rien qui peut nous mettre en danger, quoi. Et pourtant, on va ressortir une peur vraiment énorme. Donc là, quand ça arrive, moi, à mon sens, c'est un signal. Quand c'est plus fort que moi, j'ai peur et je suis tétanisée alors qu'il n'y a pas de raison, que je vois bien avec ma tête quand je réfléchis, je me dis mais là, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Enfin, je sais pas, prendre le téléphone pour appeler une personne, pour parler de son projet, pour faire parler devant des gens. Enfin, on est tous humains, on a tous des peurs. Donc, est-ce que je vais mourir si je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a besoin de se mettre des fois dans des états où on sent même dans notre corps physique, hein, on va sentir on va avoir des palpitations, on va se sentir vraiment, vraiment pas bien. Donc, est-ce que, au niveau de la raison, on se dit, mais il n'y a pas de raison d'avoir aussi peur, mais pourtant, c'est là. Et on dit, c'est plus fort que moi. Et moi, je peux vous raconter aussi une anecdote. C'est que, ouais, avant, je travaillais dans l'environnement et je devais présenter à des élus, à des maires, à des adjoints à l'environnement, des projets sur leur commune et autour de l'environnement, des actions à mettre en place pour prendre soin, on va dire, de la nature. Et alors là, moi, faire une réunion devant des maires, des adjoints, et moi j'étais, enfin ça me paraissait inconcevable, quoi. Je ne dormais pas la nuit la veille, je tremblais, j'avais des palpitations, je voulais présenter mon truc, je bafouillais, enfin j'étais vraiment, parler en public, c'était pour moi une grosse, grosse source de stress, quoi. J'avais très peur. Et il n'y avait pas de raison à ça. Personne n'allait. Enfin, quand je réfléchissais avec mon mental, je me rendais compte que, mais oui, personne va. Enfin, on va rien me dire, ou juste on va dire, ouais, ils vont juste sentir que j'ai peur. Et alors, qui n'a jamais eu peur dans sa vie? Personne. Et ça, j'ai été voir, et je pense que là, c'est ça, le parallèle, c'est que cette peur-là qui avait l'air irraisonnée, où c'était plus fort que moi, je suis partie aller la rencontrer aussi en thérapie, enfin, aller rencontrer, explorer avec l'aide de quelqu'un, parce que des fois, quand ça nous dépasse, tout seul, c'est compliqué à aller voir. Mais voilà, avec l'aide de quelqu'un, j'y suis allée et on a regardé. Et souvent, ce que je vois derrière les peurs comme ça, c'est de la confiance en soi. Quand on est posé en son assise, quand on a confiance en soi, voilà, il se passe que on est tranquille. Voilà. Donc c'est vraiment une invitation de revenir en soi, de revenir contacter à l'être que nous sommes, dans sa beauté, dans sa légitimité, dans sa puissance. Et à partir de là, on avance, quoi. Et peut-être que oui, bien sûr, les peurs, elles peuvent toujours surgir parce que ce que je vois, c'est que j'ai pas une baguette magique et je dis, hop, ça y est, on n'a plus peur, c'est fini. Ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. En tout cas, moi, dans mon expérience, c'est pas comme ça se passe. Mais ça va être, si on a envie de s'accompagner pour avoir moins peur, ou en tout cas oser sortir de sa zone de confort, oser aller de l'avant, en tout cas déployer son être et sa beauté au monde, rayonner, ça va être aussi de moins écouter ses peurs. C'est-à-dire que quand on va avoir une peur, les peurs elles vont toujours être là, on va toujours se raconter des histoires, c'est les pensées, ça c'est les pensées. Et c'est là en permanence. Après, ce qui fait que ça donne, enfin ça nous bloque, c'est à quel point je vais écouter cette pensée, à quel point je vais écouter l'histoire qui va se raconter derrière la peur. Donc ça, c'est aussi, voilà, est-ce que je vais écouter, voilà, j'ai peur de présenter un projet à une personne parce que je me raconte qu'elle va pas vouloir, elle va pas aimer,
elle va pas être d'accord, que ça va la gonfler. Alors voilà, on est souvent en plus, bon, j'aime pas faire des généralités, mais dans ce que j'ai pu remarquer, en train d'interpréter en fait, parce qu'on a peur, on va interpréter ce que l'autre va dire, ce que l'autre va faire, et c'est cette interprétation-là qui va nous mettre des doutes, qui va nous mettre des peurs, et qui va même des fois nous faire perdre l'élan qu'on a à aller offrir notre joie au monde ou réaliser donc son projet, quelque chose qui nous tient à cœur. Et parce qu'on on va y croire, on va croire à nos peurs, on va croire à l'histoire, alors il n'y aura plus l'intensité pour y aller, ça va un peu nous couper dans notre élan à vouloir aller tendre vers notre projet, notre réalisation, en tout cas qui fait vraiment sens pour soi. Donc, c'est quand est-ce que... En fait, c'est vraiment choisir. C'est un peu... chaque fois, je dis il y a deux choix. La peur ou l'amour. Euh, donc, est-ce que je choisis la peur ou je choisis l'amour? Donc, quand ça va se présenter une situation, quand je vois que j'ai peur, je me dis, ok, là, il y a de la peur. Ok. Donc, je reviens en moi-même et je vais regarder qu'est-ce qui se vit. Ok, il y a une histoire qui se raconte. Qu'est-ce qu'elle me raconte, cette histoire? Est-ce que c'est vrai? Ouais. Je sais pas. Bon, on peut. Voilà. Est-ce que j'ai envie d'y croire? Est-ce que j'ai envie de croire à cette peur-là? Est-ce que j'ai envie de croire à cette peur-là, en sachant que si je crois et je donne de l'importance à cette peur, elle va prendre de l'ampleur. Et donc la question, elle est là. Est-ce que je vais lui donner de l'importance? Est-ce que je vais la croire? Et plus ça va aller, plus on choisit de plus croire à ces peurs, plus on dit non mais ça, je sais que c'est pas vrai. Je sais que c'est une histoire que je me raconte. Je vais pas mourir. Et avec bienveillance, quand on ose se rencontrer du coup dans ses peurs et qu'on décide de plus y croire, elles vont perdre en intensité. Donc au début, ça va être peut-être juste voilà, un sursaut de ah oui, c'est vrai, j'ai peur, ah mais non. Et puis ça va passer. Pour quitter les histoires qui se racontent, et c'est ce que j'ai partagé dans d'autres vidéos, et ce qui me semble aussi essentiel, c'est revenir en son corps. Revenir en son corps. Parce que les histoires, elles sont là généralement. Elles sont là, elles sont là, elles sont là. Et donc, comment je passe de la tête des histoires qui sont à l'infini, parce on a un mental exceptionnel, un mental d'amour, j'ai envie de dire exceptionnel, c'est-à-dire qu'il peut raconter des histoires à l'infini. Et puis broder, et puis faire des parallèles, comme tu lui dis, mais comment il a trouvé à faire un parallèle entre ça et ça ressemble pas, mais il va faire des parallèles pour nous prouver qu'on a raison, en fait, pour prouver que c'est vrai, qu'on risque quelque chose. À un moment donné, le mental, il sert à quelque chose. C'est-à-dire qu'il sert à l'organisation. C'est pour ça que je dis mental d'amour, parce que c'est pas du tout à rejeter. On est là, on a un mental, voilà. Donc il sert à plein de choses. Mais c'est à partir du moment où il part, on va dire, quand on lui donne trop d'importance, qu'il y a une sorte de déséquilibre, quand on n'écoute que son mental, c'est plus un mental au service de notre être. C'est plus un mental, on va dire, au service de l'amour. C'est un mental au service de la peur. Donc est-ce que j'ai envie que mon mental soit au service de l'amour ou au service de la peur? Et donc, on revient en son corps. Comment je me sens dans mon corps? Ok, je vois, j'ai le cœur qui bat, souvent on a peur. Ok, mon cœur s'est accéléré. Ok, est-ce que je peux prendre une grande respiration? Parce que moi, souvent, je vois que ça aussi, ça. Au niveau de la respiration, ça se contracte. Hein. Dans mon corps, il y a la contraction. Quand il y a des peurs, je respire petit. Donc, est-ce que je peux juste simplement revenir à moi tranquillement, revenir dans mon corps? Peut-être, voilà, bouger ses épaules parce qu'on sent que c'est un peu peut-être tendu. Prendre une inspiration profonde, descendre un petit peu plus dans l'espace de son cœur. Ok. Est-ce que ça va là tout de suite maintenant? Comment je me sens? Est-ce que je suis en train de mourir? Non. Est-ce qu'il y a un truc qui est en train de me tomber dessus? Non. Tout va bien en fait, tout va bien. Ok, tout va bien. Et c'est devenir un peu son ou sa meilleure amie pour s'accompagner avec bienveillance sur ce chemin de la vie, même quand il y a des peurs qui surgissent. Est-ce qu'on peut être ses accompagnants bienveillants pour soi-même, dans tout ce qu'on va traverser, dans toutes ces peurs? C'est aussi voilà, une question que je pose, mais c'est une invitation à être à être ses accompagnants bienveillants envers soi-même à chaque instant. Qu'on ait peur ou qu'on soit triste. Mais là, dans ce sujet de la peur, c'est est-ce qu'on peut être ces êtres bienveillants pour soi? Comme un ami, juste à genre poser une main, dire voilà,
j'entends ta peur. C'est pas renier la peur elle est là, c'est ok, je vois qu'il y a de la peur, ok, je vois qu'il y a une histoire qui se raconte derrière. Est-ce que je choisis d'y croire? Et ça demande à la fois du courage, parce que c'est pas forcément confortable hein, d'aller regarder ses peurs. Hein. Ça, je peux aussi en témoigner, c'est pas forcément confortable. Mais donc ça va demander du courage, donc du cœur en action, hein, à partir de ce talent du cœur. Et ça va demander aussi de l'authenticité. Parce que parfois, ce que j'ai pu remarquer, surtout dans ma situation, enfin, je vais parler en tout cas de mon expérience, des fois je me dis, oh j'ai envie de faire un truc, alors il y a des peurs qui arrivent, en me disant, ah ouais, mais là, en fait, non. Et puis après, je vais me dire, oh non, non, en fait, non, j'ai pas envie de le faire. Non. En fait, quand je réfléchis, j'ai pas envie. Alors que c'est juste une fuite, parce que j'ai peur et Non, au fond de moi, c'est pas ça. Mais c'est juste parce que j'ai peur. Et parce que j'ai peur, je suis en train de me raconter une autre histoire par-dessus qui est, non, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Et à des moments donnés, on peut être aussi dans cette fuite. Ou non, moi, j'ai pas de peur, tout va bien. Tout va bien, tout va très bien. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que là, on est 100% honnête avec soi-même? Et je pense que c'est aussi très important de plus en plus cette notion aussi d'authenticité, d'honnêteté envers soi-même. Est-ce que je peux être honnête, authentique envers moi pour aller explorer ses peurs, voir ce qui se raconte? En tout cas, prendre conscience déjà que j'ai peur à des endroits. Et d'aller voir d'où viennent ces peurs, qu'est-ce que j'en fais. Donc voilà, revenir à soi, revenir chaque fois dans son corps, se poser la question, est-ce que j'ai envie d'y croire? Et moi, ce que je remarque aussi régulièrement, quand je pose la question aux personnes que j'accompagne ou autres, est-ce que vous avez envie d'être heureux? Tout le monde dit oui. Et quand on va chercher un peu plus loin, c'est oui, mais il y a ça dans ma vie, oui, mais j'ai un problème avec ma mère, oui, mais alors financièrement, c'est la galère, oui, mais c'est oui ou c'est non. Moi, pour moi, je sens bien que la vie, à chaque instant, il y a deux choix possibles. C'est oui ou c'est non. Et quand on commence à dire oui, mais, euh, eh ben, on est en train de déclarer un non. Est-ce que tu vas être heureux? Oui, mais donc c'est non alors. C'est oui ou c'est non. Et tout ce qu'on va mettre derrière le oui et derrière le mais, eh ben alors c'est des histoires. C'est des histoires, donc c'est des peurs. Et à un moment donné, c'est un engagement. Ce qui me vient vraiment, c'est un engagement envers soi-même. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prête à m'engager pour mon bonheur et pour ça à avoir le courage avoir le courage de dépasser certaines peurs et donc de sortir de ma zone de confort est-ce que je suis prêt à être authentique aussi parce que ça demande cette authenticité. Donc là je vois une question de Sarah qui est comment aborderais-tu la peur face à une grave maladie? Ok. Là, on en revient et je pense que de toute façon, là, ce qui est vraiment derrière toutes les peurs, quand on va voir ce qu'il y a profondément, quand on va qu'on va questionner l'être en profondeur, il va avoir cette peur de la mort. Et moi, ce que je ressens de peur de la maladie, c'est peur de la mort. Peur de... Voilà, peur de... Bah, dans tout le cas, c'est aussi des sorties de zone de confort, peur de l'inconnu. Et la peur de la maladie, ça va être s'imaginer des choses. Et c'est vrai que dans notre quotidien, on voit qu'on a une vie dans notre société où c'est conditionné beaucoup par la peur. Et j'ai fait un post il n'y a pas très longtemps, en début d'année, où j'expliquais qu'on prenait des assurances pour tout. L'assurance habitation, c'est jamais, au cas où on avait peur s'il y avait une inondation, peur s'il y a le feu. On prend une assurance pour les voitures, peur si on a un accident, peur s'il arrive quelque chose. Donc on se protège parce que on a peur tout le temps. Et donc, à chaque fois qu'on se protège, on déclare j'ai peur en fait. Donc je me protège. Et quand je déclare j'ai peur à la vie, elle nous envoie souvent ah bon, t'as peur, donc elle entend peur. Et elle nous envoie ce qui va nous donner l'expérience d'avoir peur. Donc là, c'est aussi
Je parle de quelqu'un qui a cette maladie. Donc, alors, juste pour que ce soit clair pour moi, tu as peur de quelqu'un qui a une maladie, c'est ça? Ou tu as peur pour quelqu'un? C'est pas une peur pour toi-même, c'est juste pour que ce soit plus clair, pour que je te puisse te répondre le plus juste possible. Oui, je lis, nos peurs sont là pour nous pousser au questionnement. Et oui, parce que avec honnêteté, authenticité, quand on va se connecter à soi-même, quand on choisit d'aller se rencontrer, on va aller alors du coup voir qu'est-ce qui se passe derrière ces peurs et se rencontrer dans l'amour que nous sommes. Donc ouais, oui, ça c'est... Et c'est vrai que là, est-ce que je choisis, est-ce que je fais confiance en la vie? Et là c'est pareil, c'est pas oui, mais c'est pas je fais confiance, ah oui, je fais confiance en la vie, oui. Et puis dans 5 minutes il arrive un truc, il dit oh putain j'ai peur. Oh mon dieu non, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et donc voilà, c'est pour ça que je parle d'un engagement, parce que c'est quelque chose que on peut pas se dire ok je décide de faire confiance en la vie et que dans 2 jours il arrive un truc et on choisit sa peur. C'est pour ça que c'est un engagement et c'est quelque chose qui demande la volonté, une bonne volonté d'aller se rencontrer au-delà de la peur. Et ça va être un choix qu'on va renouveler en fait. C'est pas parce qu'un jour on va avoir choisi de faire confiance, oh c'est bon je fais confiance, que c'est validé jusqu'à la fin de notre vie. La vie, c'est un changement, est un mouvement permanent. Est-ce que je suis prêt du coup à suivre le courant et pour ça, et à suivre ce mouvement permanent et pour ça, à renouveler à chaque instant mon choix de faire confiance, mon choix d'amour envers la vie. Parce que si je le fais juste une fois et après je me dis ah c'est bon je suis tranquille, jusqu'à la fin de ma vie je suis peinard là. Moi j'ai choisi la paix, la confiance, l'amour, ça y est là. Ouh c'est bon, ça c'est fait, c'est plus à faire. Et non, et bien sûr que ça va. La vie, elle est mouvement permanent. Donc en cet instant, je choisis la paix, mais est-ce que l'instant d'après, je vais rechoisir la paix, la confiance? Donc oui, Sarah, je sais pas si je peux revenir. A peur de mourir. Ok. Ok, bien sûr, les maladies, ça vient connecter à la peur de mourir parce que ça vient toucher à quelque chose où on a l'impression qu'on n'a pas encore moins de contrôle dessus parce que le mental, il aime contrôler. C'est pour ça qu'on planifie, on a des assurances, comme ça on se dit, oh, c'est bon, s'il arrive un truc, on est assuré. Mais on est assuré de quoi finalement? Parce que ça ne nous empêche pas d'avoir des accidents, de faire des expériences. L'assurance, elle nous protège pas de ça. L'assurance, elle nous protège de peut-être d'avoir de l'argent pour rembourser quelque chose. Ça ne nous protège pas de mourir. Et, euh, et bien sûr que donc, quand ça touche le corps physique directement, ça vient toucher en profondeur quelque chose de je vais mourir. Et pour moi, c'est vraiment une invitation à aller voir qu'on est plus qu'un corps. Et que aussi, cette maladie qui s'est créée dans ce corps, c'est aussi parce qu'on a entretenu pendant des années des peurs. Bon, il y a il peut y avoir plein de choses qui déclenchent les maladies, euh, plein de facteurs différents. Et donc là, c'est vraiment d'aller se rencontrer dans cette peur de mourir et de dire est-ce que je peux mourir? Est-ce que si mon corps physique meurt, voilà, qu'est-ce qui se passe quoi? Et dans cette question que je me dis, c'est la question que je me pose quand il y a vraiment des peurs, c'est et alors? Et souvent, ça permet de dérouler le scénario qui se raconte, l'histoire qui se raconte derrière la peur. Voilà, je suis malade et j'ai peur de mourir. Ok, et alors qu'est-ce qui se passe si tu meurs? J'ai peur de souffrir. Des fois, il y a d'autres choses qui se cachent derrière. Bien sûr que la peur de la mort en soi, je pense que c'est plus une peur de l'inconnu ou peur de souffrir. Ok. Et qu'est-ce qui se passe si tu souffres? Ok. Et voilà. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Et aller vraiment se rencontrer avec authenticité. Plus on déroule le fil, plus on pose les mots, plus on pose les choses, alors il y a quelque chose qui s'apaise parce qu'on voit que, ok, c'était une histoire ça. Ici et maintenant, et c'est vraiment une invitation aussi à revenir ici et maintenant. Parce que derrière les peurs, il y a des histoires qui se racontent. Et derrière ces histoires, ça nous emmène dans un futur, enfin, quelque chose qui n'est même pas là encore.
On a peur de quelque chose qui n'est pas là. Est-ce que je peux revenir ici et maintenant? Ici et maintenant, qu'est-ce qui se passe réellement dans mon corps? Ici et maintenant, qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que je suis en train de mourir là, tout de suite maintenant? Enfin, est-ce que je suis mort? Non. Non, ok, d'accord. Comment je peux m'accompagner à chaque seconde, dans cet éternel instant présent, à chaque seconde, comment je peux m'accompagner avec cette bienveillance? Est-ce que j'ai envie d'alimenter, et ça va être revenir encore à la même chose, est-ce que j'ai envie d'alimenter ma croyance, mes peurs, que je vais mourir? Est-ce que j'ai envie de continuer à alimenter ouais, mais les histoires qui se racontent derrière? Ou est-ce que tout de suite maintenant, j'ai juste envie de kiffer la vie, d'être super joyeux et de dire ouh, moi j'ai envie de faire des choses qui me donnent de la joie, qui m'animent. Parce que quand je suis dans cette énergie-là, quand je le partage aux autres, c'est inspirant pour les autres. Et après, ça fait un monde où tout le monde a envie d'apporter son étincelle de vie. Et ça, je trouve ça joyeux et je pense que tout le monde, profondément, préfère ça. Mais est-ce que nous sommes prêts à sortir des histoires que l'on se raconte? Et souvent, on y tient à nos histoires parce que qui serons-nous sans nos histoires? Qui sommes-nous sans nos histoires qu'on se raconte? Et moi, je me suis posé cette question. J'ai été voir aussi chez moi. Et c'est vrai que bah, ça fait peur parce que quand je me raconte que si j'ai pas assez d'argent pour ci, si j'ai pas ça, bah, je me mets un peu dans une place de victime. Et des fois, j'ai envie d'y rester dans cette place-là parce que c'est rassurant, parce que c'est réconfortant, parce que c'est ce que je connais jusque-là. Mais qui suis-je quand je suis plus toutes ces histoires? Quand je me raconte plus ces histoires sur il faudrait que je sois mieux, il faudrait que je sois là, il faut que je sois mieux, il faudrait que je sois plus comme ci, moins comme ça. Et là, c'est vraiment une question à dire, est-ce que je suis prêt à lâcher mes histoires? Est-ce que je suis prête? Et c'est là où ça demande de l'authenticité et ça demande un engagement envers soi-même. Et toujours, et j'ai vraiment envie de nous proposer toujours avec bienveillance et avec amour se poser cette question. C'est pour se dire, ah là là, c'est trop la merde, j'ai choisi, je suis trop nulle, j'ai choisi toutes ces histoires, c'est sûr, bah bravo, hein, moi j'en suis que là. Mais non, c'est pas le but de s'en rajouter quelque chose en plus. C'est comment je peux justement m'ouvrir à ce que je suis. Et en l'instant, est-ce que je peux m'accueillir? Ok, il y a de la peur en l'instant. Ok, il y a un jugement. Ok, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais avec ça? Et là, voilà, c'est pour moi une réelle question. Donc, super, Sarah, ça a pu en tout cas donner un petit élément de réponse, même si j'ai pas la vérité, et je vous propose pas la vérité absolue, et je vous propose pas la méthode où ça y est, c'est fini, il n'y a plus de peur. Vous savez, vous claquez des doigts, vous sautez à cloche-pied 3 fois sur place, vous regardez vers le ciel, vous revenez, et ça y est, il n'y a plus de peur. Non, j'ai pas la technique. Je mets de l'humour parce que je pense que c'est important. L'humour aide aussi à alléger les histoires. Ça aide à pas les prendre au sérieux. Et moi, j'invite aussi à ça. J'invite à... Est-ce qu'on peut mettre un peu d'humour dans ces... On peut même se moquer gentiment de soi, en tout cas de ces peurs-là, en disant... Parfois, ça aide aussi. Parfois, ça soutient. Parce qu'à partir du moment où on arrive à mettre de l'humour, alors déjà, ça perd en intensité. Est-ce on peut en rire? Bah oui, est-ce on peut rire un peu de soi et de toutes ces histoires qu'on se raconte? Est-ce qu'on est prêt à lâcher? Oui, mais c'est vrai que lâcher ces oui, mais, moi je le remarque pour moi et je le remarque aussi beaucoup pour ceux que j'accompagne, c'est ah oui, d'accord, je lâche les oui, mais, ok. Alors est-ce que tu vas être heureux? Oui, mais ah mince, ah oui, c'est vrai, parce que c'est un conditionnement, on peut pas, un conditionnement depuis des années avec nos histoires, nos oui, mais, c'est vraiment compliqué d'aller les lâcher en 5 minutes. Ça va demander aussi de revenir et à chaque fois d'être voilà, de revenir avec soi-même un peu plus et à chaque fois d'être vigilant un peu, d'avoir cette vigilance, cet engagement de ok, je m'engage à choisir plutôt la confiance, l'amour plutôt que la peur. Mais pour ça, je sais que mon conditionnement, on va dire les autoroutes neuronales que j'ai créées jusque-là, c'était plutôt le chemin de la peur, de la méfiance,
la méfiance envers les autres. Est-ce que je suis prêt à quitter ce chemin-là? Et pour ça, à ouvrir un autre chemin. Mais dans mon premier réflexe, ça va être, bah, ah oui, la peur. Ah non. Ah ok, je vois qu'il y a de la peur. Qu'est-ce que j'en fais? Et à chaque fois que les situations vont surgir, vont survenir, est-ce que je choisis alors la confiance, l'amour? Et c'est quelque chose qui est à renouveler à chaque instant, à chaque instant, à chaque instant. Et peut-être qu'au bout d'un moment donné, ça surgira moins. Ça va perdre en intensité toutes ces histoires. Parce qu'on aura fini par moins les écouter, par moins leur accorder d'importance, parce qu'on sait que ça sera plus juste pour soi. Ouais, la dérision, c'est vrai, belle chose pour le lâcher prise. Mais oui, tout à fait, quand on ose enfin, on ose se rencontrer et on dit ah ok, là je suis en train de me raconter une histoire. Mais alors l'histoire que je me suis faite, alors le truc là, je me suis mis le pire truc quoi. Et moi je voyais que pour ce live, je me racontais, je pouvais faire un live, c'était compliqué pour moi à un moment donné parce que je me racontais des histoires. Et si je sais pas quoi dire, et s'il y a un blanc, et s'il y a un silence, et si je bégaye, oh mon Dieu. Qu'est-ce que ça va faire? Oh là 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 là. Et qu'est-ce que vont penser les autres? Oh, et vraiment à ça, je m'invite, parce que là c'est dans cette situation-là, et peut-être ça résonne pour vous dans vos histoires, mais moi je m'invite à me dire, et alors? Est-ce que c'est jamais arrivé à quelqu'un d'avoir un blanc? Est-ce que c'est jamais arrivé à quelqu'un de bégayer? Est-ce que de bafouiller? Est-ce que c'est jamais arrivé à quelqu'un Ok, est-ce que je peux juste alors me détendre en me disant, ok, je suis humaine, ok, à des moments donnés, je vais pas faire tout comme j'imagine que ça doit être. Est-ce que je suis prêt à accepter l'élan de la vie comme il est en l'instant, sans vouloir le modifier, le changer, de ah non, ça c'est pas assez bien, ça c'est pas assez. Mais tout ça, ça demande aussi de revenir en soi, de se faire confiance et de s'accompagner avec bienveillance. Parce qu'à des moments donnés, on aura peut-être zéro moyen et ça sera comme ça. J'ai peur, point. Ok. Est-ce qu'avec ça, je peux juste avec ça, aussi, ok, je peux aussi me dire, ok, j'ai peur, est-ce que je peux aussi m'accueillir dans ça sans rajouter une histoire, en me disant, ah ben tu devrais pas avoir peur. Non mais à ton âge, j'en rigole parce que je sais que j'ai déjà eu des remarques dans ce genre-là, ou que moi-même je me suis fait à l'intérieur, des voix intérieures qui me disaient ça. Non mais à ton âge quand même, tu devrais pas avoir peur de faire ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je peux juste m'accueillir comme je suis, avec l'élan qui est là, et avec bienveillance? Et me dire, ok, des fois il y aura des peurs, et comment je vais m'accueillir dans mes peurs? Est-ce que je m'engage envers moi-même de m'accompagner avec bienveillance et de choisir plutôt la confiance que la peur? Et que ce choix-là, peut-être que je vais devoir le faire 1000 fois par jour. 1000 fois par jour, je me dire, ah ouais, ah oui, je choisis la confiance. Et au début, c'est pas facile de choisir la confiance quand pendant des années on a choisi la peur, pendant des années on a choisi la méfiance. Bah ouais, ça fait sortir de sa zone de confort. Est-ce que je suis prêt à aller me rencontrer dans toute la beauté de qui je suis? En sachant que pour ça, il va falloir que je sorte de ma zone de confort et que pour ça, eh ben, j'affronte, en tout cas que j'aille regarder mes peurs et d'arrêter d'y croire ou de donner de l'importance aux histoires qui se racontent derrière. Yes, alors je vois un commentaire de Asma qui me dit parfois il faut aller jusqu'à la maladie pour comprendre tout ce que tu exprimes. Cela a été mon expérience passée. Aujourd'hui, je suis en pleine forme et mon rapport à la vie et la mort est totalement différent. Merci beaucoup pour ton témoignage et je pense que c'est pour ça que c'est beau de témoigner parce que ça inspire les autres. Et oui, parfois on choisit, hein, notre âme, on va dire, elle va choisir d'expérimenter des choses très difficiles, donc, dont la maladie, pour comprendre qu'il y a autre chose derrière ça. C'est parce on va descendre au plus profond de nos peurs qu'à un moment donné, on va remonter, on va dire ok, je ne suis pas ça, je ne suis pas ces peurs et je ne suis pas tout ça, je suis autre chose. On va toucher un peu le trésor de notre essence. Et parce qu'on aura vécu quelque chose de très difficile ou très douloureux. Et on est beaucoup, je pense, à choisir aussi des situations qui sont quand même assez difficiles. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'invitation aussi à lâcher tout ça. Il n'y a plus besoin de passer par des situations qui soient très lourdes ou très difficiles pour rencontrer qui nous sommes, pour rencontrer toute la beauté de qui nous sommes. Même si jusque-là, on a pu passer par des expériences douloureuses pour découvrir qu'en fait, on n'était pas tout ça. Et ça, je pense que c'est vraiment aussi
important dans ça, de se rencontrer dans qui nous sommes et d'aller... pour ça, on passe par des expériences qui peuvent être difficiles. Manu qui me dit, il faut désapprendre tout ce que tu as appris, Yoda. Mais oui, oui, oui. Et oui, parce que jusque-là, on a cru à une réalité, on a cru à une réalité de la vie et on l'a mis, du coup, on l'a expérimenté parce qu'on a cru que c'était ça qui était vrai. On a cru que avoir peur, c'était normal et que c'était la réalité du quotidien. Mais on peut vivre sans avoir peur et la vie, elle change parce que du coup, on crée une autre réalité. Quand on choisit la confiance plutôt que la peur, il y a vraiment une autre réalité qui se met en route. Et il y a autre chose qui est en train de se créer et on vit des expériences extraordinaires. Des expériences énormes, quoi. Ça devient magique, quoi. Et cette magie-là, même si elle continue de nous émerveiller, elle peut devenir après un quotidien. C'est-à-dire que c'est plus... Ah ouais, mais c'est normal. Moi, je demande et je reçois. Je demande à l'univers et je reçois. C'est normal parce que j'ai choisi, ma réalité, j'ai choisi de la baser sur la confiance et j'ai choisi de la baser sur l'amour. Et pas sur la peur et pas sur la méfiance. Parce que c'est aussi ça, je vois pour ceux que je pense qui regardent un peu les journaux ou la télé, bah, c'est un peu, ils nous montrent la peur, quoi. C'est pas pour ça que qui en gros la peur, je pense dans la rue, les gens, les agressions, les cambriolages. C'est pas pourtant qu'il faut te mettre dans des situations où on peut en tout cas créer ça, mais est-ce que à chaque fois que je fais quelque chose, est-ce que je le fais par joie ou par peur? Est-ce que je le fais parce que je crains quelque chose là, donc je sais pas encore. Donc c'est vraiment être honnête avec soi, revenir être authentique dans tout ce que nous sommes, dans tous nos peurs, dans toute notre humanité, et dire ok là je crois que j'ai des peurs, ça, je me raconte encore cette histoire. Ok. Et peut-être que au début on pourra juste rien faire d'autre que juste regarder sa peur et dire ah ouais, là j'ai peur et je me raconte ça. Et c'est le seul pas que je peux faire en cet instant. Super. Et peut-être que la deuxième fois où ça va se représenter, on va dire ah ok, je vois qu'il y a ça, il y a cette peur, ah oui je sais qu'il y a cette histoire qui se raconte derrière cette peur. Et là je vais arrêter d'y accorder de l'attention, je vais dire ok, moi je vais me détacher un peu de ça. Parce qu'à partir du moment où on va écouter ces peurs et ces histoires qu'il y a derrière, on commence déjà à mettre une distance en fait, à prendre du recul et à plus qu'ils soient là, collés, et qu'on soit complètement identifié à nos peurs et à nos histoires. Dire, ah oui, c'est vrai ça, bah oui, c'est vrai. Ah non, ok, c'est une histoire. Donc, je prends à prendre du recul. Donc, je ne suis pas envahie par l'émotion que génère cette histoire. Et donc, je peux aller voir plus en profondeur ce qu'il y a derrière. Et donc là, je pense que voilà, les peurs, j'avais envie d'aller explorer ce sujet parce que c'est un sujet qui touche tout le monde. Hein. Je connais personne qui n'a jamais eu peur de sa vie. Peut-être que ça existe, mais en tout cas, jusque-là, moi, j'en ai pas rencontré. Et donc, voilà, si ensemble, on peut aller explorer, je ne vous donne pas de recette miracle. Moi, je vous partage un regard qui, pour moi, en tout cas, me soutient. Et donc, à partir de là, peut-être aussi pourra vous soutenir et peut-être qu'en partageant aussi vos témoignages, vos expériences, ça contribue pour qu'on puisse ensemble sortir de ces schémas de peur. Et plus on va être nombreux à choisir la confiance et l'amour, plus ça va se manifester et plus ça va être facile de choisir la confiance et l'amour. Mais comme on est tellement nombreux à être englués dans des peurs, dans des histoires, plus c'est difficile d'en sortir. Parce que c'est quelque chose de collectif. Et donc si individuellement on s'engage, et parfois ça demande un peu une sorte de vigilance et d'exigence pour aller dénicher ses peurs et pour arrêter d'y croire. Parce que quand c'est tellement longtemps, que ça fait tellement d'années qu'on a choisi ça, eh ben, c'est lourd, c'est difficile pour s'en sortir. Ça peut en tout cas demander un sursaut d'énergie qui va dire ok là aujourd'hui en cet instant je ne choisis plus ça. Je ne choisis plus les peurs, je ne choisis plus ça, plus les histoires. Et après on se rend compte soi dans tout qui nous sommes et dans toute la beauté de qui nous sommes. Et ça, je trouve ça vraiment beau et merveilleux, quoi. Voilà. Je vois s'il y avait d'autres questions qui viennent. Ouais. Je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais envie de partager sur ça. Si vous avez d'autres partages ou témoignages, ça sera avec joie de vous lire pour qu'on puisse ensemble se rencontrer dans la beauté de qui nous sommes, parce que moi c'est ça qui m'anime.
de dire, moi je vois que chacun a vraiment un trésor, chacun est un joyau, et je pense qu'on c'est parce qu'on ne sait pas assez rencontrer qu'on ne sait pas ce qu'on a à offrir au monde. Et parce qu'on se compare ou parce qu'on sent qu'il y a une norme, on devrait être comme ça, on devrait être comme ci, mais osez être vous, osez être vous, même si ça ressemble à rien de ce que vous connaissez, à rien qui est dans les modèles transmis, osez être vous. Et ça, c'est magique, ça, c'est un cadeau pour tout le monde. Ça, c'est un cadeau pour la Terre, ça, c'est un cadeau pour l'humanité quand on ose être soi et que bah, il y a encore personne qui a fait ça, ou il y a personne qui s'habille de cette manière, bah, c'est parce que c'est moi. C'est juste moi, je suis unique. Et voilà, et c'est vraiment une invitation à nous rencontrer dans qui nous sommes et dans notre unicité et dans notre beauté, quoi. Ose la grandeur de ton âme, ose être qui tu es. Et même si ça peut faire peur parce que c'est pas encore connu, c'est un peu, c'est aller vers quelque chose qui est pas encore, qui est unique, donc qui est pas là encore. Chaque être a à poser sa propre voix et aller se rencontrer dans qui il est, dans ce qu'il a envie d'amener sur Terre et son rayonnement unique. Voilà, voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres. Peut-être en plus, je ne sais pas l'heure que ça fait. Ça va faire 1 heure à peu près que je suis en direct. Donc, ouais. Si vous avez d'autres questions ou d'autres partages, n'hésitez pas. Que j'étais très contente de faire ce live. Beaucoup de joie à partager sur ce sujet avec vous tous. Et contente aussi de voir, en tout cas je peux vous partager, peut-être ça va vous inspirer, mais quand on parle en public, ça va en fait, on meurt pas, je me suis pas fait lyncher, et même s'il y a des moments, et puis j'ai envie de dire des fois c'est cette question, et alors même si quelqu'un, quand on a peur des fois de s'exprimer, de parler, d'oser, même si quelqu'un nous juge, ok, peut-être il y a des gens qui n'aimeront pas, ça, notre énergie ça va pas résonner, et c'est ok aussi. On n'est pas là pour plaire à tout le monde, on a chacun un chemin, une voix unique, et parfois ça va résonner avec d'autres, et parfois ça va pas résonner, et puis c'est comme ça. Mais est-ce qu'on peut être son premier, entre guillemets, son premier fan, et s'aimer soi-même dans ce qu'on ose partager, et se dire waouh, moi je partage cette couleur-là unique parce que c'est ma couleur, c'est ma mélodie, ça c'est un truc qui est moi à 100%, et ça me donne de la joie de le faire. Et arrêter de se poser des questions, trop de poser des questions, je pense, et c'est pour ça que je t'invite à revenir dans le corps et moins dans la tête. Est-ce que je peux être moi et faire ce que j'aime, mais juste parce que j'aime ça, sans me dire est-ce que ça va contribuer, est-ce que c'est plutôt bien pour si. Non, tu aimes? Oui ou non? Si t'aimes, vas-y, franchement, on kiffe. Et te pose pas 10 000 questions. Après, ça fait son bout de chemin. Quand on dépose une création, ça fait son bout de chemin, ça continue. Et c'est comme ça, c'est le mouvement de la vie. Voilà, voilà, voilà. Donc, je vais terminer ce live. J'espère qu'en tout cas, ça aura contribué, ça aura mis peut-être de la clarté, inspiré des personnes. Et puis, il sera en replay de toute façon sur ma page pour ceux qui n'ont pas pu le voir, qui n'étaient pas présents, qui n'étaient pas disponibles ou qui n'ont pas pu le regarder en entier. Si vous avez envie de le regarder en entier, voilà. Bah, je vous souhaite à tous le meilleur. Je vous souhaite plein, plein de chouettes moments, de suivre votre joie d'être, de suivre votre âme et donc d'aller plus écouter ce qui se passe dans votre âme que plutôt dans votre tête, que ce soit un mental au service de votre être plutôt qu'un mental qui vous met des barrières, des freins et qui vous paralyse ou qui raconte des histoires qui sont pas cool. Et je nous souhaite voilà, encore plus de rayonnement, plus de joie, de super rencontres et de co-création magique et unique à chaque instant. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt.